Bonjour à tous, bienvenue dans cette deuxième vidéo sur la programmation Java, plus précisément la programmation avec interface graphique. Dans cette vidéo, nous allons apprendre à utiliser les JLabel, les JButton et le fameux JTestField. Pour commencer, nous allons créer un nouveau projet. Ensuite, je clique sur Next. Je donne un nom au projet. Moi, je vais l'appeler tuto. Bon, je vais fermer mes anciennes fenêtres. Ok. Lorsque nous avons créé notre nouveau projet, il y a un fichier tuto.java qui s'est créé de manière automatiquement et nous ne voulons pas travailler avec des programmes console. Donc on fait clic droit sur le fichier, supprimer. Ok. Ensuite je fais clic droit sur le package tuto et je clique sur JFrameForm pour créer une interface graphique. Et là, je peux renommer notre fenêtre, ou je peux laisser tel qu'il est. Je patiente que la composante finisse de charger. Bon, ensuite, je peux constater ma fenêtre si je clique sur ce bouton, ou je peux appuyer directement sur F6 pour exécuter. Et je vois la fenêtre qui s'exécute. En ce moment, il n'y a rien sur la fenêtre. Par exemple, si je veux afficher du contenu au-dessus de la fenêtre, je rentre dans Title et j'écris par exemple fenêtre tuto. Et lorsque j'exécute, je peux voir que la fenêtre, le nom de la fenêtre s'affiche juste là. Bon, revenons à nos moutons. On avait dit qu'on allait apprendre à utiliser un JLabel, un JTestField. Vous pouvez constater dans la palette, vous avez la liste des composants. Généralement, le label s'utilise pour afficher un contenu, pour afficher du texte. Je peux augmenter l'emplacement de mon JLabel, mais je remarque que le texte qui est affiché ne change pas. Si vous voulez changer la police ou bien la taille des caractères, vous venez là dans Font, vous cliquez. Ensuite, vous avez la possibilité de changer la police. Vous pouvez changer le caractère du style, le style de la police. Vous pouvez aussi changer la taille. Bon, on va mettre à 24. Et vous voyez que le texte a changé. Vous pouvez aussi changer le background. Le background, c'est le fond du label. Bon, mais je comprends pas pourquoi ça ne change pas, mais ok. Là, je viens de changer la couleur du texte. Maintenant, si vous voulez changer le contenu de ce texte qui est affiché, vous pouvez faire clic droit sur Edit Text et vous supprimez. Vous pouvez écrire le texte que vous voulez. Je vais afficher bienvenue dans notre tuto.
Ensuite, je vais vous apprendre à utiliser un test field. Généralement, le test field est utilisé pour demander à l'utilisateur de saisir quelque chose. Généralement, le test field est utilisé pour demander à l'utilisateur de saisir quelque chose. On a besoin d'un message qu'on attend de la part de l'utilisateur. Bon, je fais clic droit, je retire le message qui est à l'intérieur. Et par exemple, je peux avoir besoin d'un bouton. Le bouton va nous permettre de cliquer là-dessus. Lorsque l'utilisateur a fini de saisir ce que nous demandons. Je cherche le bouton. Voici un bouton. Voilà. Mais lorsque vous attendez à ce que un utilisateur puisse saisir quelque chose, il faudrait que vous lui donnez un message pour qu'il sache exactement ce que vous voulez qu'il rentre dans ce test field. Par exemple, lorsque j'exécute le programme, on me dit bienvenue dans notre tuto. Oh, je me suis trompé. Je voulais dire bienvenue dans notre application. Ok. Ok. Mais lorsque j'exécute l'application, l'application me dit bienvenue dans notre application tuto. Et j'ai un test field, je peux mettre n'importe quoi à l'intérieur. Je peux cliquer sur le bouton mais rien ne se passe. Mais supposons que lorsque je clique sur ce bouton, j'aimerais que quelque chose se passe. Bon, supposons aussi que lorsque je clique sur le bouton, j'aimerais prendre le message entré par l'utilisateur et l'afficher ailleurs, n'importe où, dans la fenêtre. Bon, d'abord, je vais mettre un deuxième text field. Je fais clic droit, je change le nom de la variable. Comme c'est un label, je mets LBL résultat. Et ensuite, je fais test edit et je supprime le message. Maintenant là, je change le nom. Je mets TFD pour text field. Je donne comme nom saisi. Bon là, je change, j'écris valider. Ensuite, je fais clic droit pour dire lorsque l'utilisateur clique sur le bouton, je vais dans la partie événement, action performance. Il vient de me créer une méthode. Et là, je fais TFT. Set texte. Et je mets le message. Ok, non. C'est get text. Là, j'utilise la commande getText, la méthode getText pour retenir la valeur et je stocke la valeur dans une variable res. Ensuite, je l'affiche dans le label. Ok. Bon, mais je vais mettre un petit message pour dire que c'est ce que j'ai montré. Vous avez
entrée, deux points. Je tente d'exécuter. Je rentre, je mange, je riz. Valider. Et on me dit, vous avez entré, je mange du riz. Et c'est bien juste. Et c'est tout pour ce tutoriel. Je vous dis à bientôt à la semaine prochaine pour un nouveau tutoriel.